7 heures de travail, 6 jours sur 7, dans le silence, et tout ça sans être payé. Ici, l'argent n'existe plus, sauf pour la communauté. Blanche a dû apprendre à vivre sans. Qu'est-ce que vous possédez aujourd'hui vous-même? C'est sûr que j'ai plus d'appartement, j'ai plus de voiture, j'ai plus de carte bancaire. Je me souviens juste avant d'entrer, je suis allée à la banque pour annuler ma carte. Et quand j'ai vu la personne au guichet qui a coupé ma carte avec les ciseaux, c'est là où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus accéder à l'argent que je pouvais avoir. À la fromagerie, le seul qui parvient à faire baisser la cadence, c'est Dieu. Tous les jours à 10h, c'est l'office, alors on s'arrête de travailler et on va prier. Pas très loin, dans la pièce d'à côté. Blanche devra attendre encore 3 ans avant de prononcer ses vœux solennels, avant de revêtir ce voile noir et rejoindre pour toujours sa communauté. Pour guider les novices sur ce chemin, il y a les aînés. Celle qui accompagne Blanche, c'est Sœur Bénédicte, une maîtrise de philo et 17 ans de monastère. On va s'engager pour toujours. Avec son franc-parler, elle les met en garde. Il ne s'agit pas seulement de donner un peu de son temps, mais il s'agit de donner tout son temps, de donner sa vie elle-même. Excusez-moi de vous interrompre, mais Blanche, quand vous voyez sur le tableau le pour toujours de votre maîtresse, comme on dit, ça vous fait peur? Non, ça me fait pas peur. Et puis pour l'instant, peut-être que j'arriverai pas à dire aujourd'hui c'est pour toujours. Mais je suis sur ce chemin qui m'y mène, quoi. Et sur ce chemin, il y a une question incontournable, surtout pour une jeune fille, celle de la sexualité. Vous en parlez à vos novices? Alors, on n'en parle pas trop, mais je pense que c'est pas tabou non plus, si vous voulez. Je pense que comme femme, on a peut-être moins de problèmes que les hommes. Ça peut nous arriver d'en parler, c'est-à-dire d'essayer de comprendre aussi ce qui se passe en nous, pourquoi est-ce qu'à tel moment on peut avoir des drôles d'idées qui nous passent par la tête et à d'autres moments, au contraire, c'est beaucoup plus calme. Blanche, c'est évidemment ma question par rapport à vous, parce que c'est vrai que vous êtes jeune, c'est quand même dingue ça. Tous ces ovules qui se perdent. Tous ces ovules qui se perdent. Je trouve que ça montre aussi, alors peut-être peut-être pas mon âge, parce que j'ai pas encore vécu 50 ans ici, mais ça montre que c'est possible. Enfin, il y a plein de sœurs où elles font pas trop coincer mal dans leur peau, et pourtant, elles ont dit non à avoir des relations sexuelles. La journée se termine à Échourgnac. Il est 7h du soir. Encore la prière, le dernier office de la journée. Il se fait dans la pénombre, avant de regagner sa cellule. C'est le temps du grand silence. En plein cœur de la nuit, 4h du matin. Quoi de plus mélodieux que ce petit son de cloche? Un doux supplice quotidien, infligé aux sœurs pour qu'elles se réveillent, pour qu'elles ne ratent pas la première messe. Petit à petit, les sœurs sortent de leur retraite, de leur cellule. 3 mètres carrés d'intimité qu'une d'entre elles, sœur Cécile, a accepté avec un peu de réticence de nous montrer. Vous me faites visiter. Il n'y a pas grand chose à voir. Il y a mon lit et puis ma table de toilette. Il y a des affaires personnelles ici dans votre chambre? Non, quasiment pas en fait. Des photos? Non, là c'est vraiment le lieu où on dort. Donc tu dors bien ici? Oui. Donc il y a vraiment mon lit et puis mes affaires de toilette. Pas de chauffage, le strict minimum. Et encore. Vous ne possédez plus rien en rentrant au monastère? Oui, mais parce qu'on a ce qu'il faut pour vivre. Alors mais je pense que je fais pas pitié, j'ai pas le tympane, j'ai pas les joues creuses. Donc, a priori, j'ai ce qu'il faut. C'est quoi cette petite photo qui est accrochée? Ah ça, c'est Sainte Thérèse. C'est ma copine. C'est une sainte que j'aime bien. Et vos parents sont pas là? Oh non, mes parents ils sont là. Pourquoi vous l'aimez bien cette sainte? Parce que j'aime bien la petite fresque dessus. C'est quoi? Je comprends et je sais par expérience que le royaume de Dieu est tout dedans de nous. C'est beau ça. Qu'est-ce que vous faites maintenant là? Donc je vais réveiller les autres.
c'est un moment qui est choisi par la tradition depuis des siècles et qu'on aime parce que c'est le temps de la prière, la nuit, c'est calme, c'est... Et puis on veille pour tous ceux qui vivent des choses difficiles. La nuit, c'est aussi le moment du combat. Cet office de 4 heures du matin, les vigiles, dure plus d'1 heure. Il se prolonge par une longue prière dans le silence. Pour décrire ce moment, les sœurs parlent d'un corps à corps avec Dieu. Une étreinte qui peut durer plus d'1 heure et demie. Ça fait maintenant 22 ans que Cécile est rentrée au monastère. 22 ans qu'elle répète chaque jour les mêmes gestes. Le jour à peine levé, elle vient ici au scriptorium pour étudier les textes sacrés, avant même de prendre son petit déjeuner. 22 ans qu'elle a décidé de prendre le voile pour se rapprocher de celui qu'elle appelle son trésor. Elle a aujourd'hui 44 ans. J'ai rencontré... j'ai entendu la parole de Dieu, en fait. Où c'était? À 6 ans. Vous étiez où? Dans mon lit. C'est vrai? C'est vrai. Ça s'est manifesté comment? Disons que j'étais avec ma sœur dans ma chambre. En fait, c'était le soir. Et elle m'a raconté sa journée. C'était une journée de catéchisme. Et elle m'a raconté l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Samuel. Et Samuel, il est dans le temple du Seigneur, il est couché. Et il entend une voix qui lui appelle « Samuel, Samuel ». Et il se lève, il va voir le prêtre Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Le prêtre Élie lui dit « Non, je t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Puis une deuxième fois, il entend une voix qui « Samuel, Samuel ». Il se lève, il va voir le prêtre Élie. Il dit « Tu m'as appelé, me voici ». « Mais non, je t'ai pas appelé, va te coucher ». Et puis une troisième fois, et alors le prêtre lui dit « Écoute, si tu entends encore la voix, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Et moi, elle m'a raconté cette histoire. Et je me suis dit, bah voilà, je suis dans mon lit comme Samuel. Et si Samuel, il a entendu la voix de Dieu, et si Dieu peut parler à Samuel, il peut parler à moi aussi. Et il vous a parlé? Pas comme vous me parlez, vous. C'est autre chose. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'on pouvait avoir une relation avec Dieu. À 6 ans? Ouais. Et ça dure toujours? Ben oui, je l'ai pas compris comme je vous le dis là. Je l'ai compris avec mon cœur d'enfant. Une intuition, quoi. Ouais, je sais pas comment dire ça, mais c'est mystérieux. En ce début novembre, en ce jour des morts, pas de chrysanthème, mais une procession. La communauté des Chourgnacs prie pour ses sœurs. Les 72 qui reposent ici, dans l'enceinte même du monastère. Durant toute leur vie, les sœurs ne sortent que très rarement pour aller voter ou pour aller voir le médecin. C'est plutôt le monde qui vient à elles. Cécile reçoit aujourd'hui ses parents. Bonjour maman. Elle n'a eu aucun contact avec eux depuis des mois. Pas question qu'ils franchissent la clôture, c'est dans ce petit jardin qu'elle les rencontre. Une conversation d'1 heure pour laquelle au début, ils peinent à trouver les mots, à rétablir une relation hier encore toute naturelle. Tu pourrais dire au moins bon anniversaire à ta mère, non? Ah oui, c'est vrai. Merci, merci. C'est vachement spontané, comme tous les ans. Voilà, exactement. Mais comme je ne suis pas très portée dessus, c'est pas très grave. Vous l'avez élevé en la destinant à une carrière entre guillemets de... Ah non, aucun de nos enfants, nous les avons dressés, nous avons 5 enfants. Et chacun a fait mener la vie qu'il a voulu. C'est l'âge de la fessée, on a fait la paix, ils ont fait ça, on les a peut-être aidés en les orientant vers le scoutisme ou des choses comme ça. Ça peut-être, je pense même. Oui, c'est certainement. Mais on ne les a jamais dit tu feras ci ou tu feras ça. Non, ça jamais. Ça a toujours été aussi facile ou ça vous a coûté un peu? Quand elle vous a annoncé sa décision, comment ça s'est passé? Non, quand tu m'as annoncé la décision, bon, il y a longtemps qu'on s'en doutait. Parce que quand même, on la voyait bien faire des séjours dans différents couvents. Donc on se disait, elle tâte le terrain, quoi. Mais ce qui a été le plus dur, ça a été le jour de la rentrée, quand même. C'est-à-dire? Ben, quand elle est rentrée ici, qu'on l'a laissée là et qu'on a dit, elle n'en ressortira plus, eh ben, ça, c'est pas évident du tout. Pour les parents.
Vous riez ce jour-là Ah non, non, on riait pas du tout. Non, non, on est partis en larmes tous les deux. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La seule chose que j'ai vue, c'est que si elle rentre à la trappe, bon, ben c'est fini, je tire un trait, et voilà, elle rentre à la trappe. Quand vous mariez une fille, il n'y a rien de dramatique. Hein. C'est très joyeux, tout ce que vous voulez. Puis votre fille revient avec ses petits-enfants, les enfants, etc. Voilà, elle va, vous allez chez elle. Vous mettez une fille au couvent, c'est le bon Dieu qui vous la prend, ou qui va vous la rendre. C'est du moins l'impression qu'on a au départ. Notre fille, si vous voulez, sa nouvelle famille devient sa communauté. C'est ça, sa famille. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ceux qu'on aimait avant et qu'on les aime plus quand on est au monastère. Mais ça veut dire que l'ordre des choses est différent. Et qu'il y a quelqu'un qui a pris la première place dans mon cœur et ça, c'est irrésistible. Enfin, je sais pas, si j'étais pas rentrée au monastère, je ne pourrais pas me regarder dans une glace, je me dirais quelque part, j'ai raté l'essentiel dans ma vie, quoi. Puis on a eu du raisin. En 20 ans, ses parents n'ont partagé que 3 repas avec Cécile. Elle mange toujours au réfectoire, avec sa nouvelle famille, comme elle l'appelle. Et toujours selon le même rituel. Et le contraire. Le repas est frugal, sans viande. Une manière de faire pénitence et de se rapprocher de ceux qui n'ont rien. Un repas pris en silence, sans parole, pour ne pas interrompre le dialogue qu'elles ont avec Dieu. Seule distraction admise, la lecture des nouvelles du jour ou de la Bible. La vaisselle, elle aussi, se fait à la main et en silence. Une chorégraphie réglée comme du papier à musique. Ici, tout passe par la gestuelle, par les mimiques, par les attitudes. Par les regards, y compris les rappels à l'ordre. De la vaisselle au cours de chant, les sœurs partagent tout. C'est la communauté qui prime. Et quand on a connu la liberté, l'indépendance, comme Nathalie, jusqu'à ses 40 ans, il faut savoir prendre sur soi. Elle a aujourd'hui 50 ans. Elle a accepté de nous montrer les photos de sa vie d'avant, quand elle était archéologue. J'ai trouvé le Christ. Ou le Christ m'a trouvé, du moins. Il est venu me chercher, comme il est venu chercher ses apôtres sur le travail, quoi. Laisse là tes filets et viens avec moi. Et je suis partie, je l'ai suivi. Ça vous fait bizarre de la revoir, hein, un peu. C'est... Je vous sens très ému. Bon, ben c'est sûr, hein, c'est un moment fort de ma vie en 1992. Vous étiez archéologue. Oui. Ah ouais, c'était le plus beau métier du monde pour moi. Le plus beau métier du monde pour elle à l'époque. Elle fait alors des fouilles dans une abbaye cistercienne et découvre la dépouille de cette religieuse. Le début de sa nouvelle vie. C'est pas uniquement des vestiges que vous avez trouvés là-bas. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? J'ai trouvé le sens de ma vie, quoi. C'est-à-dire le sens... je me suis dit, mais comment des femmes ont-elles pu vivre entre elles jusqu'à la mort? Si elles sont restées dans cette abbaye, ça veut dire qu'elles étaient heureuses. Et je me suis dit, mais il y a donc un bonheur, peut-être, que je ne connais pas, que je n'ai pas encore rencontré, puisque j'avais pas encore trouvé ma place dans la vie. Alors j'ai cherché, quoi. D'abord, j'ai voulu voir des religieuses vivantes. J'en avais jamais vu de ma vie. La première qu'elle voit vivante, celle qui lui ouvre la porte, c'est Geneviève, la mère supérieure. C'était il y a 10 ans, et au début, elle était un peu réticente. Moi, ce que je craignais, c'est que tu réalises pas vraiment ce que c'était que notre vie, et puis que... Mais la trappe, ça fait peur, quand même. Ça fait peur. C'est un changement de vie radical, c'est une découverte de soi qui est rude. Mais tu trouves en toi la force d'avancer, malgré les difficultés. C'est le désir, quoi, le désir d'aller au bout. Tu sens que c'est vivant. Si j'avais pas ça, j'avancerais pas. Ah oui.
Plusieurs fois par an, la mère supérieure fait le point avec chacune de ses sœurs. L'un des rares moments où elles peuvent parler d'elles, de leurs doutes, de leurs faiblesses. Et aujourd'hui, est-ce que tu sens la fatigue? Mais pour moi, me lever le matin, c'est jamais gagné, quoi. La cloche sonne, je me dis, il faut que je me lève.